accueillez votre animateur, Simon Bouchard! Alors, merci tout le monde et bienvenue au cercle de théâtre Les Papillons. Aujourd'hui, nous allons papillonner sur la pièce de théâtre Bonjour là, bonjour de Michel Tremblay et réalisée par Michel Poisson. Alors, pour commencer, accueillez notre premier chroniqueur, Dylan Lileduc. Et ensuite, accueillons Étienne Mador. Voici les papillons! Alors d'abord, pour commencer, parlons des propos de la pièce. La pièce de théâtre parle d'un frère qui tombe amoureux de sa sœur. Et il était parti en voyage en Europe pour échapper un peu sa famille et tous ses problèmes. Mais quand il revient, il redécouvre tout ce qu'il voulait s'échapper. Donc c'est une pièce qui parle un peu de propos tabous. Qu'un frère et une sœur qui s'aiment, c'est pas normal. Ouais, moi j'ai trouvé la pièce très originale, malgré que ça a été écrit il y a très longtemps. On peut C'est toujours... toujours d'actualité. Ouais, exact, c'est toujours d'actualité. On peut voir que Monsieur Tremblay avait beaucoup d'originalité. Toutes ses pièces sont différentes, tout le temps aussi bonnes. Moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne pièce, mais le rhythm était un petit peu lent à mon goût. Il manquait de pep à la place. Alors, pour continuer, auriez-vous des avis sur la prestation des acteurs et des personnages? Dylan, j'aimerais vous entendre à ce sujet. Mais j'ai trouvé que tous les personnages projetaient bien, on entendait bien. Puis aussi, il y avait de très bonnes intonations dans leur voix, dans leurs répliques. Puis toutes leurs voix, leurs accents, ils collaient bien à leur personnage. Le Joie, c'était très intéressant. par Ouais. exemple, ça. C'est pas souvent qu'on entend du joual dans une pièce, et pour mes oreilles, ça a fait très du bien. Et vous, Étienne Malheur, j'aimerais vous entendre à ce sujet aussi. J'ai trouvé que leur corps avait beaucoup de tonus. On voyait qu'ils étaient vraiment dans le personnage. Investis, c'est le mot que je cherchais. Des mouvements amples qui représentaient leur personnage. Par exemple, la sœur addicte aux pilules faisait des mouvements plus saccadés, ce qui marchait avec son addiction. Maintenant, pour l'interprétation, j'ai trouvé que la plupart des personnages avaient une touche comique. On voyait vraiment, ils ont réussi à bien représenter leur personnage joual, classique. Par exemple, les petites matantes. Moi, je trouve que ça m'a fait penser à mes matantes à Ouais, moi, que je ben retrouve oui. dans mon Ouais. enfance quand j'ai vu Ben ça. oui. Moi, c'est venu me chercher, ça. La pièce représente bien la société québécoise. Qu'on vit en ce moment. Exact. Ou Tu une m'enlèves- situation inattendue telle un frère et une sœur qui veulent sortir ensemble pourrait arriver dans des situations communes de notre société. Alors maintenant, pour du niveau des côtés un peu plus techniques, la mise en scène de Michel Poisson, est-ce que vous avez remarqué des choses un peu plus spécifiques que vous vouliez ressortir? J'ai beaucoup aimé l'espace scénique en fait, parce que c'était comme une maison renfermée où il y avait 4 portes et on déplaçait tous les décors par cette porte, les mouvements des comédiens également. Donc ça faisait vraiment un lieu cosy parce que à cause de ces murs fermés, l'endroit où que les comédiens pouvaient plus jouer était plus petit, donc plus familial, je pense, ça fait plus personnel. Puis, Par exemple, oui. c'est aussi en rapport avec la pièce, tout le chaos qui se passe dans la tête du personnage principal qui se retrouve dans On cette le petite représente, on le pièce. voit. Ouais, Mhm. ouais. Mais un point négatif que je dirais peut-être, c'est l'ambiance sonore. Les effets sonores ne m'ont pas vraiment marqué pendant la pièce. Oui, il y avait la table tournante qui mettait des fois des petits vinyles, mais sinon, ce n'était pas vraiment impactant. Et donc, c'est peut-être un petit point négatif que je trouve à la pièce. Ouais, Dylan, j'aimerais vous entendre. ben, le réalisateur, il a mis beaucoup d'effets comiques, comme les petites blagues qu'on retrouve dans notre famille québécoise. Les petits blagues cochonnes. comme on les aime. Hein. Puis, ben, c'était amusant pour les jeunes et les plus vieux. Alors aussi,
l'éclairage, c'était très bien éclairé, on pouvait bien voir. Et aussi, dans la scène où le frère et la sœur dansent, ça tamise et ça met un esprit plus dangereux. Ouais. Par contre, moi j'ai trouvé l'éclairage un peu simple à certains moments. Oui, ils Ça- utilisaient l'éclairage pour C'était plus agir pour sur le éclairer. décor, mais c'était... C'était plus pour éclairer que pour vraiment mettre une ambiance spéciale, à part dans la danse. Par Ouais, exemple, ouais. ça c'était la petite exception à la règle. Ouais, exact. Alors, pour ma part, moi j'ai bien aimé les décorations, les murs, les effets que ça fait quand ça change après chaque, là, que les murs tombent finalement. C'est un peu C'était comme. représentatif de la pièce, on s'imaginait comme si c'était dans sa tête. Ouais. Les murs tombent, le tabou tombe. C'est une bonne signification, Ça, c'était exemple. bien, Ça symbolise beaucoup ouais. le personnage Par contre, j'ai principal. trouvé les décorations un peu simples, ça changeait pas c'est tout le temps le même décor, juste les projetations sur les murs changeaient un Mhm. peu. Ouais, mais c'est Mais ça qui d'un- fait. On dirait qu'on était tout le temps dans la même maison. Moi, c'est ça que je trouvais. Ouais. Mais c'est ça que ça fait la pièce aussi belle, c'est que malgré que c'est tout le temps dans le même décor, on est capable de voir où il se trouve. On est capable d'utiliser notre imagination pour. Mhm. C'est un acte de simplicité volontaire, en fait. Exact. Comme, Ouais. aussi les costumes, ben là, les costumes, c'était bien, tu sais, c'était de base, mais c'était efficace. Tu vois, on sentait bien ouais. les costumes. Voilà, c'était pas les marquant, vêtements, mais ouais. c'était pas nul. C'était comme juste ce qu'il fallait. C'était juste comme ça. C'est représentatif de leur personnage. L'époque des jours d'avant. Exact. Ouais. Et alors, pour finir, est-ce que vous recommanderiez cette pièce? C'est la question qu'on veut toujours savoir. La recommanderiez-vous, la pièce? Ben oui, c'était un délice théâtral pour moi. J'ai adoré la pièce. J'en ai plus les mots. Ouais. Oui, tiens. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une très bonne mise en scène, plein de petites touches personnelles, mais l'histoire est quand même très difficile à comprendre. C'est ce que j'allais dire. On se l'est parlé un petit peu hors plateau, mais c'est à cause des cœurs, plusieurs personnes qui se parlent dans la même pièce à des temps différents. Pour quelqu'un qui n'est pas vraiment habitué d'aller au théâtre et qui n'a pas vraiment un esprit nécessairement théâtral, il va peut-être avoir de la misère à saisir ça. C'est ça. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de monde dans la représentation qu'on est allé, mais sinon, c'est un petit chef-d'œuvre. Ça, il faut vraiment pas s'endormir pendant la pièce parce que sinon Non. on perd tout ce qui se passe. On Mais- peut rien suivre. Il faut pas s'endormir. Non, mais n'importe pas. quelle pièce, Ben oui. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut vraiment bien suivre la pièce tout le long. Si notre première pièce de théâtre serait pas peut-être la meilleure pièce pour quelqu'un qui rentre dans le milieu théâtral, parce que comme ça, c'est difficile à comprendre. Mais somme toute, c'était une très très bonne pièce, moi j'ai trouvé. Ouais. Alors, merci tout le monde d'avoir écouté ce soir. Et on se retrouve pour l'émission de la semaine prochaine. Alors, pour l'instant, moi, votre hôte, je vous dis à la prochaine, les papillons!